La princesse africaine, dis donc. Et alors elle se promène jamais sans ses lions et sans ses éléphants. Les histoires de contes de fées, ça raconte des histoires assez universelles. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait une structure de narration extrêmement forte pour que ces histoires, elles aient traversé les temps jusqu'à aujourd'hui et qu'elles continuent d'exister. On avait envie de voir comment ces princes et ces princesses sont reçus par les enfants d'aujourd'hui et comment ils sont reçus aussi par les créateurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la figure de la princesse est quand même très stéréotypée. Ils sont plus jolis que les autres, ils sont mieux habillés. C'est des contes inventés. C'est une belle fille qui vit dans un château, qui attend son prince charmant. C'est un peu gnangnan, les princes et les princesses, on a un peu envie de casser cette image. La figure du prince et de la princesse a évolué parce que c'est le conte lui-même qui a évolué. Même si on retrouve des schémas classiques en général. Elles peuvent être moches, par exemple, c'est-à-dire c'est un détournement des codes de la beauté, de l'imagerie qu'on peut avoir de la princesse, ou elles peuvent être impertinentes, ou elles peuvent être sans royaume. Ouh là là, encore une princesse qui se cache. C'est une princesse qui vient d'Amérique latine. La princesse et la grenouille. Une princesse qui embrasse une grenouille, sauf qu'au lieu que la grenouille elle se transforme en prince charmant, c'est la princesse qui se transforme en grenouille. J'aime beaucoup la princesse au petit pois. On ne sait pas que c'est une princesse et on le devine, on s'en rend compte parce que en passant une nuit sur une montagne de matelas sous laquelle il y a un petit pois, elle dort super mal parce que le petit pois la gêne. J'aime beaucoup La Belle et la Bête. J'aime bien La Belle et la Bête. Cette question de la beauté, elle est posée du point de vue de la beauté intérieure et pas forcément du point de vue de la beauté physique. Ça, c'est un truc que je trouve un peu difficile aussi aujourd'hui, c'est que l'image de la princesse est automatiquement blonde, avec des longs cheveux. C'est pas génial parce que du coup, ça crée une espèce de frustration pour les petites filles qui répondent pas à ce canon. Donc voilà, je vais réparer ça. Ça n'empêche pas d'avoir une robe à froufrou avec plein de fanfreluches. Bon, elle a l'air assez compassée aussi, la mienne. Mais je pense que c'est le métier qui veut ça. Et sinon, les princesses, moi, j'en connais pas beaucoup des vraies. Enfin, j'ai celles que j'ai à la maison.